أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh la Oumma. Si tu pleures de n'avoir jamais pu te marier, frustré, angoissé à cette idée de le supporter, pense à la vie d'Issa, Youssouf alayhi salatu wa salam, à Yahya, Youssouf même qui était tellement beau jusqu'à ce qu'il avait honte de se laver, subhanallah, qui restait durant toute leur vie célibat sans se marier, jusqu'à ce qu'un jour toutes les femmes les plus désirables se sont dirigées vers Youssouf pour l'appeler à la fornication. Mais il a préféré la prison qu'à la fornication. Donc garde ta chasteté, ça sera là ta fierté. Mon frère, ma soeur, la chasteté n'est pas juste pour les femmes, mais il est recommandé pour les hommes aussi. Mes frères, mes soeurs, la Oumma, un petit conseil et un petit rappel qui va tous nous servir. Chacun a fait de son mieux pour faire des rappels. Toute personne s'est donnée. Il faut juste se faire un but dans la vie, c'est dire bon, je vais y arriver coûte que coûte, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va y arriver. On s'est tellement accroché aux choses futures. Mon frère, ma soeur, tu connais la vie de toutes ces filles de Secret Story, mais tu connais pas Khalid Bin Walid, le paix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu connais la vie de Chris Brown, de Jay-Z, j'en passe. Mais tu connais pas Hamza, le lion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu connais pas Aïcha, tu connais pas Asia. Tu ne connais pas Mariama, ainsi de suite, j'en passerai Jalami. Tu ne connais pas la vie de cette prophète, de notre prophète bien-aimé, alayhi salatu wa salam, la créature la plus noble que cette terre ait connue. Combien de fois il est parti voir son Seigneur clément à notre sujet, subhanallah. Voilà, nous sommes tombés très très bas. Il y a une fois un cheikh, sa communauté lui a demandé, ils lui ont posé quelques questions, ils lui ont demandé Ibrahima, c'était un tabien. Après le prophète il est venu, on lui a demandé, oh Ibrahima, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ne répond pas à nos doigts, à nos invocations? Il a répondu, il y a 10 choses qui sont en train de tuer vos cœurs, dont Allah subhanahu wa ta'ala ne répond pas à vos invocations. La première chose, c'est quoi? Il dit, vous connaissez Allah, mais vous ne lui donnez pas son droit. Voilà, on sait tous qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il existe, mais on ne prie pas, on ne jeûne pas, on ne fait pas les bonnes choses, alors que le prophète alayhi salatu wa salam dit que la moitié de la foi, c'est le bon comportement. On s'en fout des liens de parenté. On veut toujours être parmi les meilleurs. On veut toujours s'imposer, on veut être une star, on se dénude, on fait n'importe quoi, on passe tout notre temps à faire du n'importe quoi, à s'accrocher aux futilités. Alors que le prophète nous dit de ne pas s'accrocher aux choses futiles. Allah aime les choses nobles. Il dit, vous disiez que vous aimez le prophète juste par votre bouche, mais vous ne le ressentez pas. Comme on aime une personne, on essaie de le ressembler, on essaie de faire comme tout ce qu'il a fait. On essaie de dormir comme il a dormi, manger, parler, discuter, tout. On essaie de le ressembler. Il dit encore, vous disiez que Shaitan est un ennemi déclaré, mais vous ne faisiez rien pour le fuir. Subhanallah que c'est vrai. Vous disiez aussi que Al-Jannah est vérité, mais vous ne faisiez rien pour la voir. On s'est tellement éloigné. Vous disiez que l'enfer est vérité, mais vous ne faisiez rien pour le fuir. On passe tout notre temps à regarder les hommes d'autrui, à se connecter pour dire n'importe quoi. Qu'as-tu fait pour la religion? Penses-tu au jour où tu seras seul face à ton Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, où tu te poseras des questions, où seul tu diras nafsi, nafsi, moi, n'y réponds. Et le prophète alayhi salatu wa salam sera le seul à dire ummati, ummati. As-tu pensé à ces jours-là où il n'y aura pas de parents, il n'y aura pas d'amis qui te dit d'aller faire ceci, d'aller faire cela, haram, qui t'incite à faire le haram? Ayant peur de cet enfer qui fait peur, dont Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné même fois dans son Coran. Il dit aussi que vous lisez le Coran, ne vous en tirez pas profit. Nous sommes tombés très bas, qu'Allah nous assiste. Il dit aussi, vous enterrez vos morts, mais ça ne vous sert pas de leçon. On nous voit dans les photos, dans les images, il y a des gens qui partent dans les cimetières, qui passent prendre des photos. Alors que ça doit nous servir des leçons. Il dit aussi que vous parlez sur les fautes d'autrui en oubliant vos propres fautes, vos propres défauts. La médisance, c'est ce qui est devenu quelque chose de normal dans ma communauté. As-tu pensé à faire la dawa? As-tu pensé à donner quelque chose pour le prophète, à donner quelque chose pour Allah? On dit que quand on sait que Allah, combien de fois Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, on en est pleuré un océan d'armes. Essayons de revenir vers la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Les frères et sœurs qui sont à l'extérieur, dont les parents se tuent pour qu'ils étudient, sachant que nous sommes dans un monde d'excellence, il faut être bien dans la tête pour être. C'est que les parents sont aujourd'hui. On passe tout notre temps à faire quoi?
à se dénuder, à aller dans la plage, dans les boîtes de nuit, à prendre des photos qui ne sont pas du tout respectueuses, à poser sur Facebook, passant qu'on est là-bas pour juste les photos, oubliant qu'on est allé pour les études. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste et qu'il nous guide sur la bonne voie. Ayons les meilleurs comportements. Essayons de revenir vers la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Wallahi, la grandeur de l'âme, c'est de contrôler sa passion. Il faut juste se dire, je vais y arriver et je peux y arriver. Quelles qu'en soient les épreuves, je me dis, je vais y arriver, je vais percer jusqu'au bout. Qu'Allah nous assiste, qu'il nous guide sur la bonne voie. Allah pardonne-nous pour nos fautes, pour nos méfaits. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Désolée à tous ces gens dont j'arrive pas à répondre le message. C'est que le foyer et les cours m'occupent vraiment trop. Le temps est trop peu. Assalamu alaikum barakallahu fik jazakallahu khaira.